ces bons plans, bref, tous ces bons tuyaux. Au programme d'aujourd'hui, des conseils déco pour redécorer votre maison avant de la vendre et afin de la vendre plus facilement. Quelques bons plans sortis à Verdun. Également, quelques règles essentielles à ne pas oublier avant de s'exposer au soleil. Et enfin, la précieuse aide de Lara pour bien choisir son cahier de vacances. On commence tout de suite avec la décoration. Vendre sa maison peut être aujourd'hui un vrai challenge, surtout lorsque les potentiels acheteurs et vendeurs ne partagent pas les mêmes goûts en matière de décoration. Lara est partie à la découverte de professionnels qui vous aident et vous conseillent pour sublimer votre bien afin de le vendre plus aisément. Reportage à Ancy-sur-Moselle. Eh bien oui, Valentine et Laurent, bon plan aujourd'hui, bon plan en ce qui concerne votre logement. Vous vendez votre maison, votre appartement, il est en vente depuis quelque temps et vous avez des difficultés parce que à l'intérieur c'est peut-être un petit peu vieillot, trop chargé comme on va le voir ici précisément avec un très bon exemple. Eh bien j'ai trouvé pour vous la solution, un bon tuyau. Nous sommes à Ancy-sur-Moselle, rue de Lorraine. Cette maison en fait c'est une maison ancienne du début du 19e, une très belle maison ancienne de vigneron, mais peut-être un peu trop surchargée. Suivez-moi, on va vous expliquer. Voilà, donc nous sommes rentrés dans cette maison à Ancy-sur-Moselle. Depuis déjà quelques temps, la propriétaire, Madame Boda, cherche à vendre son bien, mais elle n'y arrive pas. Aussi, c'est un bon plan aujourd'hui, tuyau pour bien vendre sa maison ou alors son appartement. Nous avons Madame Labbé qui s'occupe de tout revoir et on va l'expliquer dans quelques instants. Madame Boda qui est la propriétaire et Madame Laurent qui s'occupe de cette maison dans une agence immobilière déjà depuis quelques temps, c'est ça? Effectivement, oui. Bonjour, je suis Madame Laurent de l'agence ERA Immobilier. On a en vente la maison de Madame Boda depuis quelques mois. Voilà, donc sur les conseils de Madame Labbé et de la société AVO, on va essayer effectivement d'optimiser cette vente avec quelques petites astuces pour améliorer évidemment cette vente. Alors, Madame Boda, vous êtes la propriétaire, vous vendez cette maison, elle le disait depuis quelques mois, je crois depuis octobre dernier. Octobre dernier, oui, c'est ça. Voilà. Vous avez combien de mètres carrés? 324 mètres carrés. 324 mètres carrés, une belle maison ancienne de vigneron, je le disais, qui a en plus un beau jardin. Oui. On va dire beaucoup de belles choses, enfin pour appâter en tout cas le client. De beaux volumes, de belles prestations, tout un environnement avec ce cachet d'authenticité, avec des caves voûtées, des pierres, des belles hauteurs sous plafond, des moulures. Il faut mettre en valeur tout ce que les gens recherchent avec des petites touches effectivement de Madame Labbé pour améliorer donc cet environnement, tout simplement. Parce qu'en fait, eh bien, on se rend compte que toute la déco que vous avez faite, alors où on aperçoit que les papillons, c'est d'ailleurs l'animal que vous aimez particulièrement. Oui, c'est cela. Voilà. Eh bien, il y a trop d'objets, c'est trop décoré, c'est trop lourd, trop coloré. Est-ce que ça, vous en êtes consciente? Oui, je le sais. J'adore les bibelots, mais bon. Voilà. Il y a un petit peu de trop. Et comme vous voulez absolument vendre votre maison, bien évidemment, pour prendre quelque chose de plus petit, vous êtes dit on va faire appel à une spécialiste. Donc Madame Laurent vous a mis en relation avec Madame Labbé. Donc vous allez vraiment tout revoir, dites-nous, parce qu'effectivement c'est trop de tous les côtés. Voilà, c'est trop de tous les côtés, trop de couleurs, trop de bibelots, trop de déco, trop de personnalisation. On en a beaucoup parlé avec Madame Boda. Mon travail, ça va être vraiment d'identifier tous les atouts de la maison, de les mettre en valeur, et puis surtout d'identifier les éléments négatifs qui vont bloquer la vente et qui la bloquent depuis plusieurs mois. Alors vous, donc, à votre avis, qu'est-ce qui bloque? C'est effectivement le trop de bibelots, de couleurs très variées, très diverses, très riches, très lumineuses, mais trop hétéroclite. Donc, il faut absolument neutraliser au niveau des couleurs. Il faut désencombrer, mettre en avant l'architecture de la maison. Donc, on a des beaux placards, de belles menuiseries. On a, disait Madame Laurent, la cave voûtée, qui est une vraie cave de vigneron, qui a un potentiel énorme. Cette maison est pleine de richesses. Et finalement, notre œil est attiré par tout, mais pas par ses richesses. Et on n'arrive pas du tout ni à s'y projeter, ni à s'approprier. Parce qu'en fait, quand un acquéreur rentre dans une maison, on sait qu'il y a le côté coup de foudre. Vous parliez de 30 secondes en gros. On parle plutôt de coup de cœur, effectivement. Une vente démarre les 30 premières secondes, il se projette, mais quand il y a tellement de paramètres extérieurs entre des couleurs, des rideaux, des tontures, plein de choses, il n'arrive pas à voir ce qu'il recherche. Et lui recherche des moulures, des hauteurs sous plafond, il cherche des caves voûtées, il cherche le four à pain. On a un magnifique four à pain en bas. On voit pas parce que c'est encombré par tellement d'objets qu'il y a devant. Et finalement, quand on fait un débriefing avec l'acquéreur en fin de visite, ils me disent mais j'ai rien vu, j'ai vu plein de petites choses et finalement j'ai pas vu l'essentiel. Et ça finit par nous gêner, voilà, par plomber en fait. La problématique de cette maison aussi, on en avait parlé, c'est qu'en fait il y a tellement de choses qu'on n'apprécie plus du tout la surface. Et en ressortie de la visite, souvent on retient une maison, 3 chambres,
pièces à vivre, et c'est tout. Et tout le reste est gommé, alors qu'elle a énormément de volume. Oui, et qu'il y a, je pense, quelque chose à faire de très bien pour une famille qui veut s'installer à la campagne. Donc en gros, là, vous allez partir pour un gros chantier. Un gros chantier, oui. On va travailler sur le désencombrement. Madame Baudin va retrousser ses manches pour désencombrer déjà une partie de la maison. On va l'accompagner sur ce travail et nous allons entreprendre des travaux de peinture, principalement, donc au niveau des supports muraux, certains plafonds et puis un réaménagement complet de la maison. D'accord, mais c'est assez simple et vous travaillez surtout très rapidement. On travaille très rapidement, oui, tout à fait. On va commencer la prestation donc vendredi par le désencombrement et on va enchaîner avec les travaux dès le début de la semaine prochaine et normalement autour du 20 juillet, la maison devrait être disponible. Très bien, donc on reviendra de toute façon pour voir la différence et ce que ça donne. Eh bien après, vous êtes à mon avis impatiente. Bien sûr. De découvrir aussi. Après, peut-être qu'après, quand elle va avoir tout refait, vous allez dire je reste ici. Cela. Oui. Tellement c'est bien. Ce qui serait judicieux, c'est que tous ces clients qui ne s'étaient pas projetés, on va les faire revenir en disant et maintenant, voilà. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez? On a réajusté un prix, vous le savez très bien. Donc, et maintenant, avec un autre regard, je suis sûre que là, cette fois-ci, on aura peut-être un meilleur intérêt. Je pense. Ouais. Est-ce que vous étiez confiante, Madame Baudin, quand on vous a parlé de ce système de tout changer pour mieux vendre? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Oui, j'en avais entendu parler, mais là, je suis sûre que c'est quelque chose qui va fonctionner. Oui, elle va faire un bon travail. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ça vient des États-Unis, Madame Labbé. C'est apparu aux États-Unis il y a une quarantaine d'années. C'est arrivé en Europe depuis 4-5 ans à peu près et en France depuis de bonnes années. D'accord. Oui. Et en fait, vous avez un taux de réussite, parce que c'est ça où les téléspectateurs se disent, bon, si on investit, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, oui, plutôt bien. On a un très bon taux de réussite puisque la plupart des prestations, enfin des logements sur lesquels on intervient se vendent très rapidement, en moyenne 20 jours, un taux de négociation très faible, en moyenne 3%, et puis derrière aussi une réussite de 90% à peu près, parce qu'on travaille en collaboration avec les agents immobiliers et surtout parce qu'on travaille sur des biens au juste prix, c'est-à-dire au prix du marché. Et ça, c'est important. Oui, ça c'est très important sur l'évaluation exacte. Voilà, effectivement, un avis de valeur est important. On est 3-4, on a 4 regards différents sur les choses et 4 avis de valeur. Après, on réajuste selon un volume, une prestation, le marché actuel. Et moins il y a des travaux, moins l'acquéreur il aura à discuter et moins c'est sur sa négociation. Voilà. Tout ça, c'est pour éviter, pour réduire la négociation. Hein? Voilà. Et ensuite, donc, quand tout sera terminé, alors, ce qui est un plus aussi pour la personne qui vend, alors que ce soit sa maison comme exemple ici ou alors un appartement, c'est qu'en fait, vous n'avez pas d'argent à investir directement. On attend que votre bien soit vendu simplement pour payer, bien sûr, les prestations de l'organisme qui s'occupe de tout refaire. Voilà, c'est ça, oui. Donc, c'est quand même un plus énorme parce que les gens n'ont pas encore à débourser de l'argent supplémentaire. C'est problématique, c'est-à-dire que les personnes vendent leur maison parfois contraintes, dans des situations financières difficiles. On apporte aujourd'hui une vraie plus-value avec le homestaging, donc avec la prise en charge des travaux. L'idée, c'était de proposer effectivement l'accessibilité à nos prestations avec un règlement au moment de la signature chez le notaire, enfin de la vente. Et derrière, on a mis aussi en place un système de garantie, donc qui couvre le propriétaire qui fait appel à nos services par rapport à notre qualité de service et à notre travail. Très bien. Eh bien, on reviendra donc, c'est sûr, ici pour vous montrer le résultat après quelques jours de transformation. Si vous voulez les coordonnées, eh bien, de ces spécialistes, vous irez sur le site www.mirabel.tv. Merci beaucoup. Et on revient et croisons les doigts avec un petit peu de soleil et un petit peu de savoir-faire de la part de Madame Labbé et de ses équipes. Ça va se vendre comme un petit pain, comme les bonnes tartes que vous avez là, qu'on va déguster. Voilà Valentine et Laurent, un bon plan, un très bon tuyau pour vendre sa maison ou son appartement. Si vous galérez déjà depuis quelques temps, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à ce service qui est assez génial. Qui avait besoin d'aide et de conseils pour relooker sa maison afin de la vendre plus aisément. Une société avec pour mission de transformer la maison afin que les futurs acheteurs puissent se projeter dans cet espace après 15 jours de travaux et une équipe de 2 personnes tous les jours. Le résultat est impressionnant. Découvrons tout de suite les résultats de ce que l'on appelle le homestaging. Waouh! Effectivement, ça a changé, hein. Ça n'a plus rien à voir. Alors souvenez-vous, Valentine, on avait fait il y a quelques temps, il y a exactement 10 jours, eh bien, un bon plan sur le homestaging où on vous montrait une maison à Ancy-sur-Moselle, nous y sommes rue de Lorraine, qui avait du mal à se vendre. On va en rediscuter avec la propriétaire. Et là, donc, tout a été transformé grâce justement à la société AVO. On va voir de près ce qui a été réalisé. Mais alors là, c'est vraiment... C'est exceptionnel, hein, mesdames, là, ce qui s'est passé. Waouh, c'est fou! Les couleurs, tout, comment allez-vous? Bonjour, Madame Labbé, c'est Viviane de Mémoire et Madame Laurent de l'agence immobilière. Comment allez-vous? Très bien. Alors, et vous? Parce que vous avez débarrassé des... Pas des tonnes, mais pas loin.
Pas loin, oui, pas loin du tout. Combien de cartons? Oh, pas mal, au moins une trentaine. Une trentaine de cartons. Alors, ce qui est assez dingue, on va parler du résultat, mais surtout, c'est que vous avez mis 8 jours montre en main. Voilà, tout à fait. On a mis une semaine montre en main. On a commencé le vendredi qui a suivi le reportage, donc avec Madame Baudin, pour le désencombrement, ce qui est un gros travail. Elle a particulièrement bien travaillé, Madame Baudin. Elle a remonté ses manches, ça a été très sportif. Et nous avons commencé les travaux le lundi, et nous avons donc achevé les travaux le vendredi soir. Avec une équipe de combien de personnes qui a bossé? Une équipe globale, on était une bonne dizaine sur le chantier sur la totalité de la semaine. En moyenne 2 personnes par jour. Et alors vous aviez déjà dans votre tête l'idée des couleurs, de ce qu'il fallait enlever, faire? Oui, tout avait été préparé en amont au niveau de la prestation, au niveau des matériaux, au niveau du chantier. Et ensuite, c'est l'aménagement qui a été mis en place directement sur place. Oui. Et alors Viviane, vous la propriétaire entre avant et après, c'est quand même assez flagrant. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, franchement, je dis que c'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Les couleurs sont vraiment belles. Est-ce que ça vous sert de leçon que pour la prochaine maison, vous en mettrez moins? À mon avis, oui. Oui. Ah oui, oui. Vous auriez presque envie de rester tellement c'est beau maintenant. Ouais, mais bon, on va quand même partir. Mais parce que vous voulez aussi un petit peu plus petit. Donc c'est pour cette raison, c'est pas parce que vous vous plaisez pas ici, mais c'est bien parce que vous voulez un petit peu plus petit. Voilà, mais c'est vrai que c'est magnifique. Chapeau à vous, hein. Ah oui. Et alors, Madame Laurent, vous avez la maison maintenant à vendre. Ça va être facile. Voilà, un peu plus facile parce que les gens qui viennent dans l'ancien voulaient vraiment l'ancien. Hauteur sous plafond, les moulures, les corniches, ces beaux placards qu'on ne voyait pas parce que c'était tellement encombré. Maintenant, ils trouveront ça. Et je pense que là, maintenant, le résultat sera un peu plus probant. Voilà. Tous les commentaires qu'on avait, les caves voûtées qu'on n'avait pas vues, le four à pain, ces volumes, ce esprit lorrain qu'on avait, donc ces couloirs, ces beaux couloirs traversants, en fait, d'une maison lorraine, on retrouve ça parce que ça a été complètement désencombré. Et voilà, on se projette un peu plus. Voilà, ça c'est bien. Même les chambres des enfants. On voyait pas les cheminées parce qu'elles étaient super chargées. On voyait pas ces beaux parquets. Elle l'avait mis parce que derrière, elle a un super jardin clos où il n'y a pas de vis-à-vis, des tentures, alors qu'on a de magnifiques fenêtres avec des tentures. On les a enlevées grâce au conseil de Madame Labbé et maintenant on a vu sur la végétation. C'est super. Le résultat, franchement, je vous félicite. Alors vous voyez le résultat. Maintenant, c'est vrai que c'est pas pour autant que le prix va augmenter. Vous restez sur le prix que vous aviez affiché. Le prix a été rectifié déjà un petit peu. On a réajusté au bout d'X visites. On a réajusté un prix. Maintenant, on va relancer nos visites avec un nouveau marché. Pour ceux qui ne s'étaient pas du tout projetés parce qu'ils n'avaient pas du tout vu ce qu'ils recherchaient, je vais évidemment les relancer, mais j'attendais la fin du chantier pour dire elle vous a pas plu avant? Venez voir maintenant. On souhaite maintenant que cette maison à Ancy-sur-Moselle parte le plus vite possible pour que vous puissiez obtenir de votre côté une maison, une habitation un petit peu plus petite. Voilà Valentine ce qu'on pouvait dire. Je pense que vous aussi, vous avez vu les images avant et après. C'était flagrant, non? Exactement, donc transformation réussie dans cette demeure de Ancy-sur-Moselle.